C'est une grande joie de vous retrouver encore ce soir pour continuer avec ce parcours sur la gratitude. Et là, nous allons rentrer dans quelque chose qui va un petit peu être nouveau dans ce que l'on connaissait déjà par rapport à la gratitude. Nous allons essayer de vivre et de nous mettre en posture d'être dans la gratitude envers les dons de Dieu, envers la création. Et vraiment nous réjouir de ce que nous avons, ce que nous est déjà donné, ce que nous est déjà offert, ce que l'on possède déjà. Combien de fois cela nous est difficile et combien de fois notre cœur il est avide de plus, de quelque chose d'autre, d'un corps. Et très rapidement, on rentre dans ce qu'est le thème de notre soirée, l'hyperconsommation. Pour cela, nous allons essayer de parcourir différentes étapes et différents moments. Et je vous invite à regarder votre livret à la page 14, c'est le début. Alors pour suivre les différents moments et pouvoir vous retrouver dans ce qui est écrit. La toute première chose, c'est essayer de comprendre c'est quoi l'hyperconsommation et c'est quoi une société de hyperconsommation. Dans les années 50, on a parlé de consommation, d'une société de consommation. C'est-à-dire qu'on n'était plus préoccupé d'acquérir simplement les biens de base pour notre subsistance, mais on est rentré dans une production beaucoup plus grande et on avait souvent beaucoup plus que ce qu'on avait besoin. Et cela a été motivé par une culture, par une mentalité de pouvoir consommer davantage pour implémenter l'économie, pour un tas de raisons. Et pour soutenir cela, et pour motiver les gens à consommer, il y a la publicité qui aura un gros impact. Les années passées, on est arrivé dans un temps où on n'est plus dans une société de consommation. Et plusieurs personnes, et plusieurs auteurs parle d'une société de hyperconsommation. Cette consommation, au départ, elle était tournée surtout sur les biens de base, les biens matériels, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement, vous savez, les choses du quotidien. Une belle maison, une grande maison, une voiture encore plus grande. Mais on est passé à l'extrême de la consommation, dans cette hyperconsommation, qui nous amène à quoi ? À étendre cette consommation pratiquement à tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire, non pas simplement aux objets matériels, mais aussi aux biens, qu'on pourrait dire, culturels. C'est-à-dire que les loisirs, ils augmentent, ils se multiplient. Les activités diverses et variées, elles sont plus que jamais. Il suffit juste de regarder le programme d'un enfant de 7 ans ou 8 ans, toutes les activités qu'ils ont pendant la semaine. La maman, elle prend la casquette de chauffeur de taxi pour courir pour le tennis, et après pour la guitare, et après pour le piano, et après pour la natation, et après... les multiples activités. Regardons par exemple la quantité de consommation que nous avons, par exemple, de films, de séries, de vidéos, diverses. Mais cela va aussi cette hyperconsommation rentre aussi dans la relation à l'autre. Et c'est intéressant de voir comme cela touche nos rapports les uns avec les autres. Cette consommation d'amis, et on a plein d'amis. C'est juste sur une appli, mais on a plein d'amis. Mon appli ne me permet plus, parce que je suis arrivé déjà à 5000, et je consomme des amis. Et quand il y a quelqu'un qui part, moi je vais additionner un autre pour être vraiment au gros max. Les rencontres, l'hyperconsommation des échanges plus divers, la consommation même de ce qui nous rend plus personnels, même des choses spirituelles, la consommation des biens spirituels, des gens qui courent d'un côté et de l'autre pour... Quelle est la difficulté? Quel est le principe qui est sous-jacent? Ce principe, il a comme but, l'injonction de la principale de l'hyperconsommation, c'est la maximisation du plaisir. Ce que je cherche, c'est avoir le plus de plaisir possible.
Le plaisir en soi n'est pas mauvais, au contraire, il est très bon. Mais est-ce qu'il nous humanise? Est-ce qu'il nous rend plus personne, meilleure personne? Ou au contraire, est-ce qu'il nous déshumanise? Et vous voyez, quand on regarde cette dynamique de l'hyperconsommation, on la voit en 3 temps, en trois étapes. C'est-à-dire en 3 actes. Je prends, je consomme, j'avale et je rejette. Et dans ce sens-là, le but principal, la logique qui est sous-jacente, c'est vraiment cette logique du plaisir de tout et tout de suite. Et cela nous amène à comprendre qu'il existe vraiment une séparation dans cette dynamique entre le plaisir et l'objet qui pourrait me donner du plaisir. Pour vous donner une image, c'est-à-dire que vraiment, on ne veut plus l'objet qui nous donne ce plaisir-là. La seule chose que l'on recherche, c'est le plaisir que cet objet-là, ce bien, cette chose créée nous donne. Et le paradigme de cela, c'est ce que vivaient déjà les Romains dans l'époque décadente de la Rome antique. Ils avaient un lieu qui s'appelait vomitarium. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Le but, c'était des grands repas et le plaisir, c'était de manger. Mais vous savez, il y a un moment où notre estomac, il ne tient plus. Il ne contient plus autant de... Et après, si on le gardait, on serait tellement gros qu'on ne pourrait plus venir et prendre place à table, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un coin spécifique dans les maisons où les gens... Et après, ce qu'il faisait, il revenait à table et il mangeait encore. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas la nourriture en soi, il voulait juste le plaisir de manger et de goûter à ses biens. Ils prennent, ils goûtent, ils en tirent le plaisir et après ils le rejettent. Et vous voyez, c'est ça le principe de cette culture, de cette société d'hyperconsommation. Cela produit des effets qui sont vraiment des effets assez néfastes. Plus, il produit des effets qui sont même mortifères. Mortifère, ça veut dire qui produit la mort, qui conduit à la mort. Quel est le premier? C'est l'incapacité de supporter la frustration. Comme toute chose nous est due, comme on a droit au plaisir, comme on a droit à se sentir bien et à être bien, toute chose m'est due. Et alors je cherche profondément ce bien. Et je le veux tout de suite. Et je veux tout. Et quand je n'ai pas tout, on agit de certaines façons qu'on vous avez déjà tous vu, peut-être dans les enfants des autres ou dans vos enfants. Quand les enfants ils sont dans un hypermarché ou quelque part, ils veulent vraiment quelque chose. Et quand vous dites non, c'est pas le moment, mais je veux, non, mais je veux. Et après ils se mettent par terre et ils disent... Okay. On est compréhensible que l'enfant, à certain âge, il a des difficultés à gérer la frustration. Mais quand il s'agit d'un adulte, il ne va pas se mettre par terre en train de se rouler par terre. Mais dans certaines attitudes, il prend la même frustration exacerbée, non contrôlée, et son désir, c'est de pouvoir satisfaire immédiatement cette envie, ce plaisir, de cette volonté de se faire plaisir. Et quand il n'arrive pas, mais cette angoisse existentielle, cette frustration, et on se dit, mais tout va mal autour de moi. Le deuxième effet mortifère de l'hyperconsommation, c'est l'accoutumance. Pour comprendre le sens de l'accoutumance, je crois que la médecine pourrait nous aider à comprendre le sens. Quand quelqu'un prend souvent un médicament, ce médicament ne produit plus l'effet désirable, dans la mesure où c'était nécessaire.
Par exemple, quelqu'un qui prend souvent des antibiotiques, mais son corps ne va plus réagir comme une autre personne qui n'en prend pas. Ce qui se passe dans l'hyperconsommation, c'est que cette recherche du plaisir, cette volonté de vivre et de goûter à ce plaisir, au lieu de me faire goûter davantage le plaisir, il va produire exactement l'effet inverse. Au lieu de goûter davantage parce que je reçois beaucoup, parce que je consomme beaucoup, plus je consomme, plus je prends, plus j'assimile, moins cela me donne la joie, moins cela me donne du plaisir et le goût de pouvoir le vivre, le goût de pouvoir le porter. Plus je prends, moins cela me donne du plaisir. Qu'est-ce que cela va produire ensuite? C'est-à-dire que pour avoir le même effet, comme dans la médecine, c'est-à-dire qu'on va prendre soit un médicament plus fort, un antibiotique plus fort, soit on va changer de type d'antibiotique. Et là c'est pareil, par rapport au plaisir, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire soit je vais chercher des choses qui me vont donner encore plus de plaisir et on va augmenter la dose, soit on va changer et c'est intéressant de voir comment cela se produit dans des choses très 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 diverses. Par exemple, une chose très intéressante, c'est voir quelqu'un qui rentre dans le sport extrême. Plus il fait des choses extrêmes, plus il a envie de faire des choses extrêmes et plus diversifiées. Et cette addiction à l'adrénaline, on y viendra, ne sera jamais satisfaite. Le troisième méfait de cette hyperconsommation, c'est vraiment la dépendance. Et ce qui est très intéressant de vérifier, c'est que la dépendance à la consommation, à ces biens, c'est vraiment une pathologie du plaisir. C'est-à-dire qu'il y a comme une perte de liberté vis-à-vis de la jouissance que le bien, l'objet, peut nous procurer. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que comme cela peut s'étendre à tous les domaines de notre vie. Il y a quelques années, quand on parlait de dépendance, on passait à des drogués, des gens qui consommaient des substances hallucinogènes, et on pensait à des alcooliques, on pensait, si on voulait étendre un petit peu plus, à la nourriture, et plus encore au jeu. Et on restait, c'était le cadre des dépendances. Quand on regarde aujourd'hui, le nombre de dépendances, elles sont immenses, dans les choses les plus différentes et les choses les plus étranges. C'est-à-dire, on parle aujourd'hui de workaholic, c'est-à-dire des gens qui sont addicts au travail. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'arrêter de travailler. Parce que ça leur donne du plaisir, alors ils travaillent. C'est même pas pour avoir de l'argent. Ils en ont plus besoin. Mais ils n'arrivent pas à arrêter de travailler. Des gens qui sont addicts aux achats. Vous savez combien de temps on met à acheter un bouquin? En 10 secondes, j'achète un bouquin. C'est le temps de sortir mon portable, cliquer sur Amazon, sélectionner le bouquin, appuyer acheter immédiat et dans un jour, après-demain, il est dans ma boîte aux lettres. Et combien de personnes sont addictes vraiment à des achats qui achètent compulsivement des choses qui ne valent rien, mais c'est simplement l'envie d'acheter. L'achat au sport extrême, l'addiction au sport extrême, l'addiction au réseau. Vous savez combien de temps passe en moyenne par jour un collégien sur son portable? Le même temps qu'il passe à l'école. Un lycéen, vous savez combien de temps il passe sur son portable? Le double de temps qu'il passe à l'école. Ok? Ce sont des vraies addictions. Et après, je ne demande pas combien de temps vous passez sur vos portables
je ne veux pas savoir, mais peut-être il a une application qui vous permet de voir le temps qu'on est sur nos écrans. Et on sait aujourd'hui que cela produit une vraie addiction. L'usage d'Internet, l'addiction à la pornographie, l'addiction au sexe, aux jeux vidéo. Et si on ferait toute une liste, tout à l'heure où le temps il aurait fini, et je serais encore en train d'énumérer les addictions. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Ce qu'on remarque, c'est que les gens, ils vivent, ils ressentent un vide existentiel, un vide en eux, qu'ils essaient de combler avec beaucoup de choses. Quand notre cœur il est vide de Dieu, il faut beaucoup de gadgets pour essayer de le combler. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Ça ne le comble pas. Ça lui donne encore plus de soif. Ça le vide encore plus. Ça le dégoûte encore plus. Une autre raison, c'est que parfois nous fuyons dans des films, dans des séries, pour ne pas penser à notre quotidien. C'est beaucoup plus facile de prendre son portable et faire un jeu que réfléchir comment je vais m'en sortir de cette difficulté-là. Et alors je préfère ne pas penser et je fuis. Et ça me fait rentrer dans la dépendance. Quelle est la quatrième conséquence de cette hyperconsommation? Ça conduit toujours au même lieu, à la tristesse. La société nous dit que si tu consommes, si tu prends, si tu achètes, si tu fais, alors tu seras heureux. Parce que tu auras une belle voiture, tu auras ci, ça, une belle... tout et n'importe quoi. Et plus on prend des choses, plus on se rend compte que notre cœur se vide. Et au lieu de faire une expérience de bonheur, nous faisons une expérience de tristesse. Avant de poursuivre, je voudrais vous demander de faire juste une pause pour regarder au-dedans de vous. Est-ce que vous avez des additions? Est-ce que vous achetez souvent des choses qui ne valent pas vraiment la peine? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez achetées récemment et qui sont déjà dans un coin complètement oublié, que vous n'y touchez plus? Regardez, par exemple, votre garde-robe. Combien de fringues vous avez acheté les derniers mois? Et combien vous en avez que vous n'utilisez plus depuis 1 an, ou même plus? Et qui est là, toujours. Et après, on a déjà un manteau, mais on va mettre un autre à côté parce que ça fait beau. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Est-ce que tu en as vraiment besoin? On y viendra tout à l'heure. Comment dépasser? Comment aller au-delà de cette culture où les biens en soi, on ne se réjouit plus. On n'a plus la joie des dons, des biens, de tout ce qui a été créé par Dieu et que Dieu nous a donné. On est gavé, on n'est même pas gavé. On prend, on rejette, on prend plaisir et on rejette. Quel est le remède à cela? L'ingratitude est en effet le remède à l'hyperconsommation. Dans quel sens et comment est-ce qu'on peut dire que la gratitude est remède à l'hyperconsommation et comment est-ce qu'elle peut le faire? La toute première chose que nous constatons, c'est que souvent, on est dans cette attitude, dans ce comportement-là, à cause d'une raison simple et profonde. C'est-à-dire que notre cœur expérimente ces vides intérieurs. Et dans ce sens-là, et c'est le premier point du chapitre 3, cultiver la gratitude comble notre vide intérieur. Et de certaine façon, elle nous fait aller
en amont, nous permet de traiter en amont, la cause de ces comportements d'hyperconsommation. Dans quelle mesure? C'est-à-dire que je commence tout d'abord pour me rendre compte, pour prendre conscience de tous les biens que j'ai déjà. Et parfois, c'est avant d'acheter quelque chose d'autre. On essaie de voir si on a déjà quelque chose. Au lieu d'acheter de nouvelles chaussures, laisse-moi, avant d'acheter, de regarder celles que j'ai. Et me dire, c'est là. Si je passais un petit peu de cirage, si je les mettais un petit peu au soleil pour... OK? Et je disais, OK, je vais les prendre. Mais juste cette première chose de prendre conscience des biens que l'on a et de pouvoir se réjouir de cela. La deuxième chose, de ressentir la joie de les avoir. Au lieu de se dire, je sais pas, il y a la nouvelle Samsung Note 10 qui vient de sortir. Il pourrait se dire, ça serait quand même pas mal d'avoir un nouveau Samsung Note 10. Mais pouvoir se demander, mais est-ce que j'arrive déjà à déployer toutes les capacités que mon Samsung Note 9 me donne? Non. Ok, alors je vais faire une chose. Je vais d'abord en profiter au gros maximum de mon Samsung Note 9, et si je vois que j'ai vraiment besoin d'un Note 10, mais j'en prendrai plus tard. Mais c'est-à-dire commencer par profiter, profiter au max de ce qu'on a en ce moment et ce qu'on a déjà. La troisième chose, c'est d'avoir cette reconnaissance pour la possibilité d'avoir ce que l'on a. C'est-à-dire, juste dire merci. Merci pour les choses que l'on a. J'ai une voiture. Écoute, merci Seigneur pour cette voiture. Merci chérie parce qu'on a pu l'acheter ensemble. Vous avez une belle maison, une maison qui est sympa. Vous aimeriez une maison qui a une grande piscine au lieu de 10 mètres, qu'elle est face à une piscine olympique 20 mètres. Vous dites, ok, mais je vais me déjà réjouir avec celle qui a 10 mètres. Okay? Vous voudriez une télé qu'il faut que vous ne pourriez plus prendre dans vos bras, mais vous avez une que vous prenez quand même. Mais dites merci pour ce que vous avez et dire merci et se réjouir pour ce qu'on a déjà. Et cela nous permet d'avoir sur les biens que l'on a un regard de joie, de contentement, de reconnaissance, de plaisir et de se dire merci. Merci pour cela. Cultiver la gratitude, et c'est le deuxième point, nous fait entrer dans la dynamique du don qui est l'antithèse de la logique de la consommation. Si vous vous souvenez, je vous disais tout à l'heure que la logique de la consommation, elle a trois attitudes: prendre, consommer, jouir et après jeter. La dynamique du don, elle est différente. Le point de départ, c'est tout d'abord de prendre le temps de recevoir. De recevoir ce que nous est donné. La dynamique du don, elle est tout d'abord centrée sur la reconnaissance, sur la réception du don que nous est donné. Regardez une chose. Quand on vous donne un cadeau, est-ce que vous prenez le temps de, de reconnaître que c'est un cadeau, que ce n'est pas simplement une gadget que l'on met quelque part, mais que cette personne, elle a pensé à nous, elle a préparé cette chose pour nous, elle est allée l'acheter, elle l'a fait, elle l'offre, et qu'elle est un don, qu'elle est un cadeau que nous est offert. Et si on s'arrêtait juste le moment de pouvoir le recevoir,
de pouvoir le recevoir et nous réjouir parce qu'il est un don. Et le premier point, c'est la réception. La deuxième étape, c'est vraiment l'appropriation de ce don. C'est-à-dire que ce don, il est comme intériorisé, il rentre en moi et je me laisse combler par la joie, par le bien qu'il me donne, par le don, par la joie que cela produit en moi. Et je me laisse remplir de ce don. Souvent les gens un jour j'ai trouvé quelqu'un qui se plaignait toujours de ne rien avoir. Personne ne fait attention à moi, personne ne m'aime, personne ne me donne rien. Et on a commencé à regarder ensemble si c'était vrai ce qu'elle disait. Et on s'est rendu compte que cette personne, finalement, elle recevait de l'intention, des cadeaux, des biens, plein de choses. Mais elle ressemblait, cette personne-là, à une passoire. Vous savez, dans la passoire, on verse des choses, mais elle ne retient rien. Tout passe. Ce n'est pas qu'elle n'ait pas reçu, elle reçoit, mais elle ne retient rien. Et parfois, notre difficulté, c'est que nous sommes comme des canaux, nous recevons des dons, ça passe par nous, mais ça en va. Et on n'arrive pas à retenir. La manière de vivre dans cette dynamique de dons, ça sera de s'approprier quand on reçoit, de prendre le temps de goûter, de savourer, de se réjouir de ce qui nous est donné. C'est vrai que vous voudriez encore une autre fleur, les dames, de votre chérie. Mais est-ce que vous avez pris le temps de vous réjouir de celle qu'elle vous a donnée? Peut-être il y a 2 semaines. Est-ce que vous avez pris le temps, les gars, de goûter et de vous réjouir de ce que votre chérie, elle a fait pour vous? Des choses très simples. Je ne sais pas, le fait de préparer un bon repas. Le fait vous savez, de prendre le temps de goûter et de permettre que notre cœur se dilate dans la joie de ce qu'on a reçu. Et c'est ça l'essence de l'appropriation, qui nous fait dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai de la chance? Qu'est-ce que j'ai de la chance? Ah oui, mais je voudrais une autre rose aujourd'hui. Ok, mais réjouis-toi déjà de celle que tu as reçue il y a 2 semaines. Sinon, on sera toujours insatisfait dans cette avidité et on ne retient rien. On reçoit et ça se passe. Ça passe, ça ne reste rien. Et la troisième dimension du don, c'est après avoir reçu, après avoir été rempli, comblé, ça déborde de nous. Et notre cœur ne peut être débordant que quand il est plein. C'est pas normal quand les gens disent « Ah, ce travail me vide, ce service me vide, ce couple me vide. » Les enfants me vident. Mais fais gaffe, il a un problème. Hein? C'est-à-dire qu'il a un trou quelque part. Parce que normalement, ce que ça devrait produire, c'est que ça me remplit et après, ça peut déborder. Si je ne reçois rien, il a un problème. Mais si je reçois et je ne retiens rien, écoute, tu as un tonneau dans lequel tu as enlevé le bouchon, quoi. Alors, tu sentiras toujours le vide. Et rentrer dans la dynamique du don, c'est accepter, s'approprier, goûter ce don-là, et ensuite pouvoir en déborder. Et vous voyez que cela nous met déjà dans cette joie de ce qu'on a, et on n'a pas besoin de chercher tout le temps, on n'est pas dans cette avidité. La troisième manière de se remettre la gratitude et les remèdes à l'hyperconsommation, la troisième manière, c'est que le fait de cultiver la gratitude ouvre la porte à Dieu, qui seul peut combler la soif de mon cœur. Combien de fois, mes amis, nous demandons aux créatures, à ce qui est créé, de remplir ce qui a été fait pour le Créateur. Saint Augustin disait, Seigneur, notre cœur, il a été fait pour toi. Il n'a pas de repos tant qu'il ne repose pas en toi.
Ça ne sert à rien de vouloir remplir notre cœur avec des choses, avec des objets. Notre cœur ne peut pas être rempli par l'amour humain, même s'il est canal de l'amour de Dieu. Mais votre mari, l'homme le plus parfait, en faisant la supposition qu'il existe, ne pourrait pas vous remplir d'amour. La femme la plus parfaite, imaginons que ça serait une réalité, ne pourrait pas vous donner tout l'amour dont votre cœur désire. Pourquoi ? Parce que notre cœur, il a été fait pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse le combler et le remplir. Alors, en nous ouvrant à Dieu, nous pourrons goûter de ce don, de cette joie de vivre de Dieu et en Dieu, et nous pourrons être débordants. Et alors, les biens que Dieu a créés et qu'il a créés pour nous, nous les prendrons, mais notre cœur n'y sera pas attaché. Nous les utiliserons, mais notre cœur ne sera pas dépendant. Tout a été fait pour nous. Tout est à vous, disait Saint Paul, mais vous êtes au Christ et Christ à Dieu. Alors mes frères et sœurs, qu'en ce jour et dans ce temps de carême où nous sommes invités à vivre dans notre vie cette dimension de jeûne, mais que nous puissions peut-être jeûner de tout ce qui nous empêche de vivre de Dieu et vivre pour Dieu, et que cela nous permette ensuite de rentrer dans cette dynamique du don, de partager avec nos frères, avec Dieu, les biens que nous avons reçus de son amour. Amen. Merci Père Paolo. Nous venons de comprendre comment la gratitude pouvait être un remède à l'hyperconsommation. Alors ce soir, je voulais nous inviter à regarder quelle relation nous avons avec la consommation et à déposer nos dépendances. En ce temps de carême, favorable à la sobriété, nous allons pouvoir les déposer dans les mains de Jésus au désert, priant, jeûnant et résistant aux tentations. Thomas va nous jouer une douce musique pour nous permettre d'entrer dans une disposition intérieure de gratitude. Merci Thomas. Je vous invite à vous asseoir confortablement. On va pouvoir fermer les yeux. Et pour ceux qui le souhaitent, nous allons pouvoir respirer profondément 3 fois. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, restez comme vous êtes, c'est parfait. Voilà. Fermez les yeux. Inspirez profondément. Soufflez profondément. Inspirez profondément. Soufflez profondément. Encore une fois. Inspirez profondément. Et soufflez profondément. Maintenant, je peux laisser remonter dans ma mémoire un comportement de frustration, de dépendance, d'hyperconsommation que j'ai pu vivre. Cela peut être en rapport avec la nourriture, ma manière de manger. Ai-je tendance à gaspiller ? De quelle manière je fais mes courses ? Ou avec les habits ? Est-ce que je possède plus d'habits que nécessaire ? Est-ce que la mode a une forte influence sur moi et me fait délaisser des habits non usés ? Je peux prendre la décision de me séparer de certains vêtements. Que puis-je offrir dans ma garde-robe
ou dans ma maison, dans un geste de partage. Cela peut être en lien avec du matériel électronique. Est-ce que je me réjouis de mon téléphone, de mon ordinateur, ou est-ce que j'ai besoin d'avoir le matériel électronique le plus récent? Il peut aussi s'agir d'une dépendance à la cigarette, à l'alcool, aux jeux vidéo, aux séries, aux réseaux sociaux, au travail, au sport, à la nourriture. Je peux aussi me demander comment je réagis à la frustration. Suis-je capable de ne pas tout avoir tout de suite? Ou est-ce que j'arrive à patienter, à ne pas avoir ce que je désire? M'arrive-t-il de faire des achats compulsifs? Je réfléchis à ce que je pourrais me priver d'acheter cette semaine. Chacun dans notre cœur, nous pouvons laisser remonter cette chose qui nous entraîne sur le chemin de l'hyperconsommation. Nous pouvons aussi nous demander ce que nous faisons lorsque nous compensons un vide intérieur. Dans quelle situation je me laisse tenter? De quoi suis-je dépendant? Je peux regarder ce que je ressens dans mon cœur dans ces moments-là. Est-ce que cela me comble de bonheur? Ou bien est-ce que cela suscite en moi le désir d'autre chose? D'encore plus? Peut-être que parfois j'éprouve de la déception, du regret vis-à-vis de la chose désirée, voire du dégoût, peut-être même de la tristesse. Alors ce soir, avec Jésus à l'écart au désert, qui a jeûné 40 jours, nous pouvons nous laisser libérer. Jésus me regarde. Je me laisse regarder. Jésus me dit: parce que je t'aime, je veux te sauver et te libérer. Ce dont tu as vraiment besoin ne s'achète pas. Il s'agit de mon amour, et tu l'as. Je n'ai peut-être pas grand-chose à offrir à Jésus, mais ce soir je peux lui offrir mes dépendances, mes comportements d'hyperconsommation, mes frustrations. Je peux les nommer dans mon cœur en disant: Jésus, ce soir je t'offre cette dépendance, ces difficultés à gérer les frustrations. Jésus a un cadeau pour moi. Ce cadeau, c'est sa grâce qui me sauve, son amour qui me comble. Alors je peux vraiment lui demander de me libérer de ces comportements qui m'enchaînent, de telle ou telle dépendance. Je peux lui demander une grâce de simplicité, de détachement des choses matérielles, une grâce d'émerveillement devant tout ce que j'ai. Oui, maintenant Jésus vient me libérer, il vient me donner sa grâce. Nous pouvons maintenant nous demander quel comportement adopter
pour sortir de cette dépendance avec l'aide du Seigneur. Je peux choisir aujourd'hui de grandir chaque jour dans cette vertu de gratitude en prenant de plus en plus conscience de tout ce que je possède, en m'exerçant à ressentir la chance que j'ai et en apprenant à remercier de plus en plus. Je peux aussi décider de grandir dans cette dynamique de don pour lequel nous avons tous été créés, en apprenant à reconnaître tout ce que je reçois comme un don gratuit, en me laissant toucher par la grandeur de son don et en remerciant. Nous pouvons maintenant remercier. Remercier Jésus pour ce que nous sommes, mais aussi pour ce que nous avons. Oui, ouvrons les yeux sur tout ce que nous avons et voyons la chance que nous avons. Oui, j'ai de la chance. Merci pour tout ce que la vie m'a donné. Merci pour ce que mes parents m'ont donné. Merci pour tout ce que ma famille, mes amis me donnent chaque jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'accordes. Alors ce soir, je veux t'ouvrir mon cœur. Seigneur, toi seul, par ton amour, peux venir combler le vide intérieur qui existe en moi. Je te donne une place dans ma vie, la première place dans mon cœur. Jésus, parfois je suis habitée par un vide intérieur. Viens le remplir par ton amour, par ta tendresse, par ta miséricorde. Que je ne me laisse pas tromper par les richesses de ce monde et tant de propositions éphémères de bonheur factice qu'il me propose. Qu'en cette veille de Pâques et de résurrection, mon cœur puisse te contempler victorieux de tout esclavage. Que mon cœur accueille ta paix et que je puisse te suivre sur ce chemin de pauvreté, de dépouillement que tu as choisi en passant par la croix pour me libérer. Amen. Je vous remercie d'avoir participé à cet exercice. Comment vous sentez-vous ? Bien ? Laisser monter en nous la gratitude dilate notre cœur et nous apporte paix et joie. Pendant ces 4 semaines, nous vous proposons de grandir en liberté vis-à-vis des choses matérielles et de quitter la triade prendre, consommer, jeter pour la remplacer par la triade recevoir, goûter, remercier de la personne reconnaissante. Vous trouverez aux pages 18 et 19 de votre livret Gratitude des exercices pour vous aider sur ce chemin. Nous allons demander au Seigneur la grâce de nous accompagner pour quitter ce qui nous enchaîne et pour arriver à vivre de plus en plus la gratitude. Nous allons maintenant avoir un temps de prière en accueillant Jésus au milieu de nous, présent dans l'hostie consacrée pendant la messe. C'est réellement le corps de Jésus et vous pouvez vous approcher de lui. Ceux qui le désirent peuvent aussi aller trouver un prêtre dans les chapelles latérales pour se confesser. Merci.